C'est Préface, l'actualité du livre et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louis-Henri de La Rochefoucauld. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié il y a quelques temps maintenant chez Robert Laffont L'amour moderne et c'est un livre dont on parle beaucoup puisque vous venez de recevoir le prix Interallié. Ça a été l'un des événements de cette rentrée d'automne 2025. L'amour moderne avec cette belle couverture dont on va reparler. On avait fait connaissance en ce qui nous concerne en 2010 avec ce qui était votre premier roman chez Léo Cher, Les Villes Lewis. Et puis, gentiment, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, puisque voici déjà votre 11e titre. Si vous deviez définir votre travail d'auteur, votre écriture, votre cheminement dans ce monde littéraire, que diriez-vous ? Sur le plan du style ou sur le plan de... Les deux, sur mon quel plan capitaine. Écoutez, ça a été un long chemin, 15 années, avec pas mal de livres qui n'ont pas marché, d'autres qui ont été plus appréciés. Avec plusieurs prix à votre actif. Tout à fait, prix des Deux Magots, prix Roger Nimier. L'Académie française. Exactement, j'ai eu le prix Maurice Jeannot de l'Académie française. Non, j'ai eu des prix qui me plaisaient beaucoup, dont les palmarès voilà, me plaisaient. Et puis j'ai l'impression d'avoir affiné un peu mon écriture. Je faisais beaucoup de jeux de mots, beaucoup de potacherie au début, que j'ai un peu atténué. Et j'ai essayé de trouver voilà, quelque chose de plus épuré, mais qui essaye toujours de mélanger, je crois, mélancolie et humour. Voilà, parce qu'il y a un style, il y a une patte Louis-Henri de La Rochefoucauld, c'est une écriture ciselée, mais c'est toujours un regard peut-être assez acerbe. Vous employez le mot de mélancolie, on va peut-être réemployer ce mot en parlant de votre livre, mais il y a toujours ce regard assez acerbe sur la société, sur le monde qui nous entoure. Oui, alors je crois qu'en ça, je suis le digne descendant de mon fameux ancêtre qui a écrit des maximes au XVIIe siècle et qui aimait bien comme ça, voilà, épingler certains travers de la nature humaine en quelques mots. Et je crois que j'aime bien cette tradition de l'esprit français des moralistes. L'esprit français, on le retrouve peut-être aussi dans ce nouveau titre, L'amour moderne. Nous sommes à notre époque contemporaine. Nous allons faire connaissance avec trois personnages très ancrés dans le milieu parisien, puisqu'il y a Michel Hugo, qui est un producteur de cinéma. Il a eu de beaux succès, mais il a aussi pas mal de casseroles qu'il traîne. Il y a Yvan, c'est l'un des personnages que l'on va suivre, qui lui est un auteur, un écrivain, auteur surtout dramaturge, puisqu'il écrit des pièces de théâtre à succès. Peut-être un peu trop de succès à son goût, d'ailleurs, parce qu'il aurait peut-être envie de dire d'autres choses. Et puis il y a Alban, cette grande actrice, mais qui est un peu en retrait des plateaux de télévision et des scènes de théâtre. C'est le trio, sachant qu'il y a d'autres personnages qui vont graviter autour. Comment naissent ces trois personnages très parisiens, donc, et qu'avez-vous envie de nous raconter avec eux ? Écoutez, le livre s'appelle L'amour moderne, et je crois que je vais montrer un peu différentes incarnations du sentiment amoureux, ou pas forcément amoureux d'ailleurs, parce que ce personnage de Michel correspond plus à ce qu'on appelle maintenant la toxicité, ou ce qu'on appelait avant un muf ou un goujat. On pourrait dire un pervers narcissique Voilà, aussi. Il tout à y fait. a un sentiment d'emprise, puisque Michel vit avec Alban. Michel Hugo vit avec la comédienne Alban. Tout à fait, exactement. Michel est un peu le méchant de l'histoire, et je voulais après mettre en scène des personnages plus sentimentaux ou plus purs, voilà, si on peut employer ce terme, qui sont Alban et Yvan, qui eux, malgré certaines épreuves, restent attachés, je crois, à une forme d'idéalisme et veulent croire que l'amour est encore possible. Yvan, il est effectivement très attachant. Il a des origines russes, des Russes blancs qui sont arrivés en France en 1917 et puis qui ont fait un peu leur place. Et puis il a aussi un traumatisme d'enfance. On ne va pas forcément l'évoquer pour permettre aux lecteurs de le découvrir par eux-mêmes, mais c'est vrai qu'il trimballe ce traumatisme d'enfance qu'il a connu lorsqu'il avait 8-9 ans, et il a du mal à s'en sortir. Et finalement, ça aura marqué toute son existence, et c'est peut-être ce qui lui aura donné envie de prendre la plume pour exorciser ce drame. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Tout à fait. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut en dire ou pas en dire. Le livre se passe aujourd'hui, mais en effet, il a été confronté en 94 à un fait divers. Enfin voilà, on peut le dire, un camarade de classe à lui qui est tué sauvagement par son père. Et donc, il est hanté par cette histoire, mais en même temps, qui a été très mise sous le tapis quand il était petit. Donc, c'est une sorte de fantôme, et de fantôme un peu transparent, un peu éthéré. Et il se trouve qu'il est au courant que Alban a un lien aussi familial avec cette histoire. Et donc au début, la motivation d'Yvan, c'est peut-être d'élucider ce qui reste mystérieux dans cette histoire avec cette femme.
Sauf que finalement, il va y avoir peut-être une relation. Jusqu'où ira cette relation? On le verra au fil du livre, mais il y aura cette relation entre Yvan et Alban, une relation peut-être un peu manipulée justement par ce fameux pervers narcissique Michel Hugo, ce producteur de cinéma qui essaye un peu de faire oublier ses casseroles et qui Mhm. essaye de se refaire une santé financière pour son théâtre en demandant à Yvan d'écrire une pièce pour sa femme, pour sa compagne Alban, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ce qui est aussi pour vous l'occasion en tant que romancier euh, de montrer un petit peu les travers d'une certaine vie culturelle parisienne, que ce soit dans le monde du cinéma, que ce soit dans le monde du théâtre Mhm. ou de la littérature, avec beaucoup de sourire, vous donnez quand même quelques petits coups de patte. Oui, ça c'est. Je parlais d'esprit français. C'est quelque chose que j'aime chez La Bruyère. De La Bruyère à Proust, c'est quelque chose que j'aime bien, la peinture de la société. Il se trouve que, bon, par ailleurs, je suis critique littéraire. Je m'occupe des livres à l'Express maintenant, donc je connais bien. J'ai été critique musicale longtemps, et donc c'est vrai que j'ai souvent observé que les coulisses dans ce milieu-là n'étaient pas toujours à la hauteur des beaux discours qui sont tenus par certains acteurs. Mhm. Et voilà, c'est quelque chose qui m'amuse, de voir le vice derrière les fausses vertus. C'est aussi une peinture d'une certaine bourgeoisie parisienne. Je précise parisienne parce que le roman se passe essentiellement à Paris. Il y a peut-être de temps en temps des petites escapades, notamment vers le Pays Basque, mais c'est vrai que le roman est essentiellement parisien. Et il y a cette population des beaux quartiers. C'est essentiellement elle que vous racontez dans ce livre, en l'occurrence. C'est vrai, parce que ce fait divers a eu lieu dans le 16e arrondissement de Paris. Ce producteur, il vit dans le 6e, 7e. Donc c'est vrai que ça se passe dans une géographie assez chic, mais où justement, derrière les beaux immeubles haussmanniens, tout n'est pas rose non plus. Et écoutez, c'est parce que voilà, c'est des milieux que je connais, que j'aime peindre, parce que je trouve que esthétiquement, voilà, c'est assez beau. Et par ailleurs, c'est assez romanesque aussi, puisque l'envers du décor n'est pas toujours conforme à ce qu'on peut imaginer. Ce qu'on apprécie dans votre écriture, et notamment dans ce livre, il y a donc cette intrigue entre ces trois personnages, avec cette nouvelle façon peut-être de s'aimer. Il y a cette peinture d'une certaine société, cette peinture du monde culturel parisien. Et puis, eh ben, il y a le style qu'on a déjà évoqué, le style Louis-Henri de La Rochefoucauld, avec cette façon de dire parfois, de faire des petites critiques, un regard de la société assez acerbe. Et puis, cette douce désespérance, cette douce mélancolie que l'on trouve au fil des pages, notamment sur ces personnages qui s'aiment parfois sans savoir se le dire, entre Yvan et Alban par exemple, mais il y a toujours cette mélancolie dans votre écriture. Comment la définissez-vous? Pourquoi? Écoutez, je crois que c'est une mélancolie un peu à la Sagan. Il se trouve que j'ai eu en grande partie l'idée et l'envie d'écrire ce livre après avoir lu un livre méconnu de Sagan qui s'appelle Le Miroir égaré, Mhm. qui est un triangle amoureux qui se passe dans le monde du théâtre. Et elle savait bien mêler une forme d'espièglerie et une forme de spleen. Et c'est vrai que parfois vous avez ou des écrivains qui sont très drôles, mais il leur manque un peu cette dimension de tristesse, ou d'autres auteurs qui sont uniquement complètement dépressifs, quoi. Moi, j'aime bien que les deux soient mêlés, mais en l'occurrence, je dirais plus une forme, oui, de mélancolie, mais qui n'est jamais complètement plombante. Enfin, en tout cas, j'espère. Ce n'est jamais plombant parce qu'il y a aussi des personnages qui gravitent autour de nos trois personnages Mm. principaux. Je pense notamment à la tante d'Yvan qui apporte de temps en temps des petits sourires Tout à effectivement fait. au fil des pages. En tout cas, Yvan et Alban, c'est ce couple que l'on va suivre. Et puis il y a aussi le méchant de la bande, c'est Michel Hugo. Ce sont trois personnages que l'on garde longtemps en mémoire et qui donnent une autre vision, un autre visage de notre société. C'est votre actualité, Louis-Henri La Rochefoucauld. C'est le livre pour lequel vous venez de recevoir le prix Interallié. Ça s'appelle L'amour moderne. Vous êtes publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci.